Mes chers élèves, avant d'expliquer le mécanisme des échanges du gaz respiratoire au niveau des alvéoles pulmonaires, on va faire une comparaison entre l'air entrant qui entre au niveau des alvéoles pulmonaires et l'air sortant qui sort au niveau des alvéoles pulmonaires, ainsi que le sang qui pénètre dans les poumons et le sang qui sort des poumons. Donc, vous le savez déjà, l'air inspiré, il est acheminé dans les poumons par les branches. Ces branches se terminent par quoi? Elles se terminent par des alvéoles pulmonaires. Donc, ce sont des sacs qui assurent le transfert d'oxygène amené par l'air inspiré vers le sang. Ainsi de suite, le sang va distribuer cet oxygène aux différents organes qui se trouvent dans notre corps. Comment se fait le processus? Comment se fait le mécanisme? On va le détailler tout à l'heure. Donc, si vous voyez avec moi le document que j'ai ramené pour vous, ça c'est quoi? Ça, c'est les alvéoles pulmonaires. Donc, on va comparer la quantité du sang qui entre dans les alvéoles pulmonaires et la quantité du sang qui sort des alvéoles pulmonaires. Donc, regardez là. Ça, c'est un sang, comment il est? Je l'ai coloré en bleu, on va expliquer ça. Donc, le sang entrant au niveau de l'alvéole pulmonaire, par exemple, 100 ml de sang, qu'est-ce qu'il contient? Il contient 15 ml de dioxygène et 53 ml de dioxyde de carbone. Donc, ça, c'est le sang qui entre. Ça, c'est au niveau du sac pulmonaire, au niveau de l'alvéole pulmonaire. Donc, le sang sortant, quand vous voyez comment? Combien il a entré d'oxygène, de dioxygène? 15 ml. Combien il a sorti? 20 ml. C'est-à-dire enrichissement du sang en oxygène. Concernant le dioxyde de carbone, 53. Combien il a sorti? 49 ml de dioxyde de carbone et c'est appauvri le sang en dioxygène et c'est appauvri le sang du dioxyde de carbone. Ça, c'est une comparaison entre le sang entrant et le sang sortant. Essayons de comparer la quantité d'air qui entre, la quantité d'oxygène qui entre dans l'air inspiré, la quantité de CO2 et leur quantité dans l'air expiré. Passons maintenant à notre comparaison. Comme vous voyez, ça c'est l'air inspiré, ça c'est l'air expiré. Donc, comparons la quantité de l'azote, de l'oxygène et de CO2 entre l'air inspiré et l'air expiré. Comme vous voyez, la même quantité de l'azote. Tandis que pour l'oxygène, l'air inspiré, ça vaut combien? 21 cm3. L'air qu'on expire, 17 cm3. C'est-à-dire on note une diminution de la quantité de l'oxygène. Concernant le CO2, l'air inspiré, on n'inspire rien de CO2, mais on expire 4 cm3. OK? Donc, on pose la question, cette différence entre l'air inspiré et l'air expiré concernant l'oxygène, quand vous voyez une différence de 4 cm3, où sont passées ces molécules d'oxygène? Et 4 cm de CO2, d'où il vient ce 4 cm3 de CO2? Ça, concernant l'air inspiré et l'air expiré. Faisons encore, pardon. On a déjà fait ça, je vais la refaire pour ceux qui n'ont pas compris. Le sang entrant au niveau de l'alvéole pulmonaire, il contient combien? 10 ml d'oxygène et 60 ml de CO2. Lorsqu'il sort de l'alvéole pulmonaire, quand vous voyez combien il contient? 20 ml. On a quoi? Une augmentation de quantité d'oxygène. Ça veut dire un enrichissement en oxygène. C'est-à-dire que le sang, au niveau de l'alvéole pulmonaire, il s'enrichisse en oxygène. Comment se fait le mécanisme? On le verra tout à l'heure. Concernant le CO2, il s'en débarrasse de CO2. Quand vous voyez combien il a pénétré? 60 millilitres. Combien il a sorti? 50 millilitres. C'est-à-dire on a une perte de 10 millilitres de CO2. Maintenant, comment ça se passe ce mécanisme? Comment se déroule le processus des échanges gazeux respiratoires? Regardez, on est nous.
ou au niveau de l'alvéole pulmonaire. Donc, je vais vous expliquer la tâche, comment ça se passe. Donc, écoutez-moi bien, ouvrez bien vos oreilles, c'est très facile. Comme je viens de le dire, l'air est inspiré, il pénètre par le nez, par les narines ou bien par la bouche, il descend dans la trachée, puis il pénètre dans chaque poumon par une branche. Donc, il entre au niveau des branches, traverse les bronchioles, ils arrivent où? Le dernier chemin, c'est-à-dire ils arrivent au niveau de l'alvéole pulmonaire. Donc, comme vous voyez, voilà un schéma qui représente le mécanisme, comment ça se passe. Je vais régler la photo pour vous. Est-ce que la photo maintenant est claire? Très bien. Donc, ça prend du temps le réglage de la caméra. Donc, voilà l'air inspiré. Donc, après avoir traversé tout le chemin que je viens de dire, donc, il va pénétrer au niveau du sac alvéolaire. على مستوى الأسناخ الرئوية. Donc, comment il est l'air? Donc, ça, يوجد هنا ماذا؟ الهواء السنخي أو ما أسميه l'air alvéolaire. Quand vous voyez comment il est, ça c'est l'air inspiré. Comment il est la pression de l'oxygène au niveau du sac alvéolaire, au niveau du sac pulmonaire. Comment il est? Comme vous voyez, ça vaut combien? 13,3 kilopascal. La pression de l'oxygène ici, elle est très élevée. Comparons cette pression avec celle qui se trouve au niveau du sang, au niveau du capillaire sanguin. Je viens de le dire que l'alvéole pulmonaire, il est entouré par des capillaires sanguins. Il est irrigué par des capillaires sanguins. Regardons la pression de l'oxygène. Elle vaut combien? 5,3 kilopascal. Donc, mes chers élèves, au niveau de l'alvéole pulmonaire, si je compare la pression atmosphérique de l'oxygène, ça vaut combien? 13,3 kilopascal. Regardez, je l'ai colorié en orange. En la comparant avec la pression atmosphérique au niveau du capillaire sanguin, on a trouvé 5,3 kilopascal. Donc, ici, à l'intérieur de l'alvéole, la pression, elle est très élevée. Comme vous voyez, en blanc, on a beaucoup de molécules d'oxygène. Au contraire, au niveau du capillaire sanguin, on a une pression qui est très faible. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une règle. Il y a un principe. هناك مبدأ ما أسميه مبدأ انتشار الغازات الحر. إذا ماذا يقول هذا المبدأ تلاميذتي الأعزاء؟ يقول هذا المبدأ بأن الغازات تنتشر من الحيز أو من المكان دي الضغط المرتفع نحو المكان دي الضغط المنخفض. Je traduis en français, les gaz diffusent toujours d'une zone de pression partielle élevée vers une zone de pression partielle plus basse jusqu'à ce qu'un équilibre soit atteint. إذن مفهوم؟ هذا المبدأ يعني أن الغازات تنتشر من المكان الذي يوجد فيه ضغط مرتفع نحو المكان الذي يوجد فيه ضغط منخفض. Les gaz diffusent de l'endroit où la pression elle est très élevée vers un autre endroit où la pression elle est très basse. C'est ça ce qui va se passer. Nous, l'oxygène, ici, au niveau de l'alvéole pulmonaire, comment elle est la pression de l'oxygène? Elle est très élevée. Ça vaut 13,3 kilopascal. Au niveau du capillaire sanguin, comment elle est la pression? Elle est très faible. 5,3. Donc, on a une zone où la pression elle est très élevée et on a une zone où la pression elle est très faible. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les molécules, attendez, je règle un petit peu la photo. Les molécules d'oxygène vont traverser cette paroi
de l'alvéole pulmonaire. Et ce que j'ai dit, que cette paroi, elle est très fine, elle est très mince. Ça facilite la diffusion. Donc, ils vont traverser cette paroi en allant de la zone où la pression elle est très élevée vers le capillaire sanguin où la pression elle est très faible, selon le principe de diffusion des gaz. اوكي اذا الاكسجين سيمر من السنخ الرئوي حيث الضغط مرتفع الى داخل الشعيرات الدمويه حيث الضغط منخفض. وماذا سيقع؟ دونك هنا عندي هنا كيف هو هذا الدم؟ لاحظوا معي ألونه بالأحمر. Comment il est ce sang qui va sortir de l'alvéole? Il sera comment ce sang? Il sera riche en oxygène. Donc regardez, ce sang, il va sortir, ramenant avec lui une très grande quantité d'oxygène dont la pression 13,3 kPa. Destination où? Ce sang, il va vers où? C'est bien clair. Il va vers les organes de notre corps pour donner à chaque organe sa quantité d'oxygène qu'il lui faut. Et le sang, il va distribuer le sang dans notre organe. Je peux le comparer à un taxi. Ok? C'est clair. Passons maintenant au sang qui entre dans l'alvéole. Donc, il vient d'où? Je vais expliquer ce mécanisme des échanges au niveau des organes dans les séances prochaines. Donc, ce sang, il vient d'où? Il vient des organes. Ramenons avec lui quoi? Il va ramener avec lui des déchets. Comme vous voyez, il ramène avec lui l'oxygène, il ramène avec lui le dioxyde de carbone. Comparons la quantité, la pression de CO2 au niveau du sang qui vient des organes et la pression de CO2 au niveau de l'alvéole pulmonaire. Ça, j'en ai combien? 6,1 et ça, j'en ai combien? 5,3. Comme vous voyez, au niveau de capillaire sanguin, la pression de CO2, elle est très élevée. Et au niveau de l'alvéole pulmonaire, la pression de CO2, elle est très faible. Comme vous voyez, on a deux zones. Une zone dont la pression, elle est très élevée, مكان ذو ضغط مرتفع ومكان ذو ضغط منخفض. إذا ماذا سيقع؟ سيطبق مبدأ انتشار الغازات. يعني ماذا؟ يعني le gaz CO2 il va diffuser de l'endroit où sa pression elle est très élevée vers l'endroit où la pression elle est très faible. C'est ça ce qui va se passer. Voilà. Le CO2 dans le sang qui vient des organes, il va traverser la paroi du capillaire sanguin, il va traverser cette paroi mince de l'alvéole pulmonaire, il va se dégager au niveau ici, puis il sera expiré, éliminé sous forme d'air expiré. Donc j'espère que le mécanisme il est bien clair, il est bien détaillé.